Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le lundi 18 août 2025, nouvelle vidéo sur les cryptos. Alors, ça fait 4-5 jours là que je vous ai pas fait de vidéo et il s'est passé pas mal de choses encore une fois entre temps. On a eu un BTC et surtout un ETH, vous allez voir, qui sont montés très très haut. On a eu malheureusement une news qui est tombée qui a fait que ça a gâché un peu la fête. Et on a tout rattrapé à la baisse. C'est bien sûr les chiffres de l'inflation. Je pense que vous l'avez vu, mais en gros, l'inflation est plus haute que ce qu'on envisageait. Du coup, ce qui a fait que les marchés ont plutôt mal réagi et à court terme, ils ont corrigé. On va voir que du coup, on reste quand même dans une dynamique qui est haussière, que ce soit en daily, en weekly. Tant qu'on casse pas certains niveaux que je vais vous montrer dans la vidéo, on reste dans cette dynamique haussière en daily et en weekly. Par contre, c'est vrai qu'en 4 heures, en 1 heure, c'est un peu plus gâté et on a eu du coup une correction plus profonde qui a commencé à se prononcer. Donc, vous voyez, 4300 sur Ethereum, 116 000 sur BTC, c'est pas non plus catastrophique, mais ouais, c'est le niveau à surveiller. Vous allez voir que vers les 4000, 4200, ça commence à être tendu vers ETH et BTC là, vers les 115 000, c'est aussi un niveau assez important. Bon, le gros avantage, c'est que vous allez voir sur BTC, on avait le gap à combler, que du coup, on allait combler, donc ça c'est bon. Et aussi, on avait beaucoup, rappelez-vous, de liquidation de longue en dessous vers les 115 000 $ qui était un peu chiante parce que le fait de laisser des liquidations comme ça de longue traîner, en fait, ça voulait dire que le marché allait monter. Enfin, s'il montait, ça veut dire qu'il allait monter sans aller chercher ces liquidations-là en premier, ce qui est en général pas forcément vrai parce que souvent, on va aller d'abord chercher les liquidations, que ce soit de short ou de longue, avant de repartir dans un sens. Et du coup, là, l'avantage de cette correction, c'est que du coup, on allait nettoyer les liquidations de longue qui étaient un peu trop présentes vers les 115 000, ce qui a permis au marché de dégorger un peu tout ça. Par contre, vous allez voir sur Ethereum, c'est hyper intéressant ce qu'on a parce que malgré qu'on ait une performance qui est moins bonne aujourd'hui que sur BTC, dans l'ensemble, sur les derniers jours, il a plutôt bien tenu face à BTC. Et surtout, vous allez voir qu'il y a des murs d'achat qui sont positionnés entre les 4002 et 4000 $ qui sont assez impressionnants et qui devraient éventuellement, sûrement nous poser un bottom dans cet endroit-là. Donc voilà un peu pour le topo de la vidéo. Alors déjà, vous voyez, on commence avec quelques news qui sont quand même positifs. On a Trump qui déclare que les crypto-monnaies pourraient représenter la plus grande évolution financière depuis l'arrivée d'Internet. Donc c'est pas rien, et je pense qu'il a raison. Ça fait déjà longtemps qu'on le dit, mais en gros, l'évolution technologique d'Internet est énorme, mais celle aussi de la blockchain des cryptos va être tout aussi énorme. Donc voilà, très positif qui dit ça. Ensuite, on a eu la recherche Google sur les altcoins qui atteignent un plus haut depuis 2021. Donc ça aussi, c'est très intéressant, parce que le fait que le mot altcoin soit beaucoup rechargé sur Google, ça veut dire que les retail, donc la masse des gens qui investissent, s'y intéressent de plus en plus. Ce qui est étonnant, c'est qu'on est plus haut que 2021, ça c'est assez bizarre, alors qu'on n'est pas du tout sur le même niveau de 2021 en termes d'altcoin. Mais en tout cas, oui, comme on l'a eu par exemple pour fin 2024, on a un regain d'intérêt qui revient sur les altcoins. Donc ça, c'est une excellente chose. Du côté du coup de la mauvaise news, du côté de l'inflation, je vous ai fait un petit récap ici. En gros, donc on a eu le PPI qui est le PPI donc mensuel et annuel. Rappelez-vous en MOM et en year, donc qui représente l'inflation au niveau mensuel et annuel. Et du coup, on a une inflation plus forte que prévu. Vous voyez, on a eu 0,9 contre 0,2 prévu, donc inflation plus forte. Au niveau annuel, 3,7 au lieu de 2,9 et 3,3 au lieu de 2,5. Donc en fait, on est au-dessus des prévisions, même largement au-dessus. Vous voyez, 0,9, 0,2, c'est quand même bien au-dessus. Ce qui est très riche pour les marchés, y compris crypto, à court terme, car cela renforce l'idée que la Fed pourrait retarder les baisses de taux, le dollar plus fort, liquidité plus faible. Ensuite, je vous laisserai regarder en détail les autres données, mais vous voyez, allocation au chômage, là aussi pareil, c'est bearish, on n'est pas dans ce qui était prévu. Encore une fois, il faut qu'on ait un marché de l'emploi qui soit pas trop en croissance pour que la Fed puisse s'assouplir de ce côté-là, et là, c'est pas le cas. IPP au niveau de l'alimentation, énergie, transport, donc ce qui est plutôt représentatif un peu indirectement aussi de l'inflation. Là, pareil, encore bearish, comme l'inflation est persistante. Et dernier, le PIB, qui lui, plutôt neutre à faible bullish. Donc voilà, c'est le seul qui était au final pas trop mal. Donc, conclusion rapide, globale, les chiffres d'innovation et la production sont nettement supérieurs aux attentes, bearish pour les cryptos à court terme, dollar plus fort, M2 sous pression. Si la tendance se confirme avec le CPI, ça pourrait créer une correction avant reprise. Et ça, les gars, c'est pas bon. C'est pas bon. Et même si pour l'instant, l'avantage, c'est que la baisse des taux d'intérêt pour septembre reste toujours intacte, ça veut dire que on a toujours un pourcentage plus élevé, je crois, il a 90-95% du côté une baisse des taux d'intérêt pour septembre. Donc même si de ce côté-là, on a quand même beaucoup plus de chances d'avoir une baisse des taux pour septembre, et en fait, ce qu'il faut que maintenant on voit plus loin, c'est combien on va avoir de baisse des taux d'ici la fin de l'année. Parce que l'objectif, c'est de base que la Fed veut poser 3 baisses des taux d'intérêt d'ici la fin de l'année. Et suivant comment va se développer l'inflation, si elle remonte ou pas, on peut avoir moins ou plus de taux d'intérêt qui vont être faits durant l'année 2025. Donc c'est pour ça que là, l'inflation, vraiment, à surveiller de très très près, parce que là, on voit qu'elle monte plus fort que prévu, et ça pourrait continuer d'impacter les marchés forcément à court terme. Et c'est dommage parce que les cryptos, comme on l'avait vu dans les dernières vidéos, ont été trop bien. C'est-à-dire au niveau des data, que ce soit au niveau des structures, des tendances de marché, comme on faisait sur les cryptos, des funding, des open interest aussi, des ordres de vente, des ordres d'achat, etc. On était trop bien. Malheureusement, l'inflation qui est un facteur externe aux cryptos et qui impacte l'ensemble du marché,
n'est pas en faveur, en tout cas, d'un marché aussi à court terme là. Donc, du coup, voilà, encore une fois, les chiffres d'inflation qui viennent gâcher la fête. Ouais, on avait explosé. La dernière vidéo, c'était le 13 août, donc ça devait être par ici. On a littéralement explosé. Rappelez-vous, j'avais parlé dans la dernière vidéo qu'on pouvait faire un tout droit, même jusqu'aux 128 000 $ sur BTC, parce qu'en fait, on avait aucun mur de vente qui pouvait nous freiner. On n'avait pas grand-chose. Et c'est ce qu'on a commencé à faire. Ouais, on a réintégré le range et bam, on a pété le range vers le haut. On a commencé à attaquer les 121, 122, 123, 124. On était pas loin d'aller chercher les 125. Et malheureusement, on a eu à ce moment-là les chiffres d'inflation qui sont tombés et bam, on a tout avalé à la baisse. Je pense qu'on n'aurait pas eu ces mauvais chiffres d'inflation, mais juste des chiffres d'inflation corrects, enfin normal, et on aurait pu aller chercher les 125, 128 000 assez facilement. Bon, du coup, de l'autre côté, voilà, forcément, tous les longs un peu trop agressifs sont faits rect. On a eu 1 milliard de dollars d'liquidation quand on comprend les longs et les shorts en 24 heures. Donc ça commence à être vraiment pas mal. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, au début, on avait un ETH qui tenait plutôt bien. Vous voyez, un plaisir de positionner sur ETH. On a un ETH BTC qui continue à pump et un ETH, vous voyez, qui pour l'instant fait une grosse mèche, mais qui avait plutôt bien tenu, en tout cas la première journée. Et c'est vrai que quand on dézoome là sur ensemble sur les derniers jours, on a un ETH qui a vraiment plutôt bien tenu face à BTC et ça, c'est super bullish pour la suite. Dès que le marché va repartir, ETH, il sera dans les premiers à repartir aussi. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on a commencé à former sur ETH? Vous voyez, quand on se met en 1 heure, on a commencé du coup à faire un plus bas, un deuxième plus bas. Donc, on a commencé à poser un petit niveau de support. On a commencé à casser du coup ce plus bas là. Quand on regarde un peu les datas, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, des 4 400 $ jusqu'aux 4 000 $, on a beaucoup d'ordres de vente, enfin d'ordres d'achat plutôt, qui sont positionnés. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on va rentrer dans ces ordres d'achat, plus pour pouvoir les absorber, il va falloir une force vendeuse importante pour continuer à absorber de plus en plus. Et au bout d'un moment, en fait, la force vendeuse va commencer à être pas assez forte et du coup on va continuer à absorber les ordres d'achat et puis au bout d'un moment hop ça va s'inverser et on va repartir. Donc du coup mon scénario dans ce truc là c'était de me dire que voilà on va avoir un bottom qui va se situer entre les 4005 là et les 4 000 $. Donc voilà c'est très très large mais je pense que bottom sera dans cette zone là par rapport au nombre d'ordres d'achat qu'on a dans cette zone aussi. Par contre voilà, le truc qui est à moi bien, oui, j'ai dit j'aime pas FUD, mais c'est vrai que vers les 115 000 $ en dessous de nous, on a un sacré gros paquet de liquidations de longues à sortir. Mais pas sur ETH cette fois-ci, mais sur BTC. Et c'est vrai que sur BTC, regardez ça, on avait beaucoup de liquidations, rappelez-vous, vers les 120 000 $ à aller chercher. Ce qu'on allait chercher donc les dernières semaines avec du coup le gros short squeeze qu'on a fait, ce qui était parfait. Mais par contre, sur la montée qu'on a provoquée aux 120, 125 000 $, on a laissé aussi beaucoup de longues, de liquidation de longues à aller chercher vers les 115 000. Donc, vous voyez, vers les 115 000, on a quand même un gros paquet de liquidation à aller chercher. Donc, ça, c'est le gros point négatif qu'on avait sur BTC sur les derniers jours. Et l'autre point négatif qu'on avait aussi sur BTC, c'est que on avait quelques murs d'achat en support, mais rien de très important. C'est-à-dire que là, on a quelques murs à 116, 115, 114, etc. Mais c'est des murs de 150, 200 BTC, donc c'est pas énorme. Donc au final, pour BTC, aller chercher vers les 115, 114 000 pour aller liquider ces longues et en plus sortir, aller absorber ces murs d'achat pas très importants, c'était largement faisable. Ce qui n'a du coup pas loupé, parce que le scénario bearish qu'on redoutait sur BTC s'est réalisé, donc ça c'était aujourd'hui. Et regardez, la masse de liquidation qu'on avait à 115 000 $, on est venu du coup complètement la chercher, complètement sortir tous ces longues. Et là actuellement, on en a encore un petit peu juste en dessous. C'est pas une obligation d'aller les chercher là à 114, 113 000, mais si on veut vraiment tout nettoyer et tout clean, on pourrait encore chuter à 113 000 et sortir du coup les dernières longues qui restent dans cette zone-là. L'avantage de ça, c'est que du coup, on n'a plus de longues à aller chercher en dessous de nous, qui est comme une épée de Damoclès au-dessus de notre tête, sur BTC en tout cas. Et le deuxième avantage, c'est que le fait de sortir tous ces longues, en fait, ça rajoute plus de shorts. Enfin, ça rajoute pas plus de shorts, mais ça enlève des longues. Du coup, au final, les shorts deviennent plus importants sur le marché, ce qui va faire que les fundings vont plus baisser. Et plus on va avoir des fundings qui vont être bas, plus forcément, le marché aura tendance à monter pour aller à l'inverse, le liquider les longues, aller liquider les shorts. Donc, ce qui est un mal pour un bien, parce que forcément, on baisse pour aller sortir ça. Mais d'un autre côté, le fait de nettoyer le marché comme ça nous permet derrière de pouvoir monter plus sereinement sans avoir cette épée de Damoclès, comme j'expliquais juste avant, au-dessus de nous. Par contre, ce qui est dommage sur Ethereum, c'est qu'on avait ce petit scénario là qui commence à se dessiner. On avait fait du coup une premier tome, hop, on casse, on vient tester le plus haut ici en tant que résistance. Ensuite, on a une sorte de double creux ici en 4 heures qui se met en place. Donc l'objectif, c'était de venir tester la zone de résistance qu'on avait ici pour ensuite, paf, la break, éventuellement revenir pullback dessus. Et ça n'a pas loupé parce que regardez ça à court terme, on est vraiment venu chercher le double creux, hop, on a cassé, on est venu former notre rebond ici. Et après, le but, c'était venir pullback à ce niveau-là pour ensuite repartir. Et ça dépendait pas mal de BTC parce que si BTC ne venait pas aux 115 000, on aurait pu réaliser ce scénario. Si BTC venait aux 115 000 $, comme il s'est passé, forcément, on allait chuter plus bas. Je pensais que Ethereum pouvait revenir vers les 4003 $, 4004 $, mais ne pas passer en dessous par rapport au fait qu'il tenait plutôt bien face à BTC pour l'instant. Mais voilà, malheureusement, ça n'a pas tenu. BTC a chuté vers les 115 000 et ETH, bam, il a rechuté complètement. Et au final, le rebond qu'on a eu ici en 4 heures, c'était plus un rebond technique avec d'une tendance baissière plus globale où on descend, on rebond, on descend, on rebondit, on redescend, on rebondit. Et là, de nouveau, soit on rebondit pour bam, redescendre plus bas et on va aux 4100, voire 4000 $, soit on pose zone bottom et là, on commence à former une structure
de retournement de tendance. Et c'est vrai que poser une structure de retournement de tendance là en 4 heures sur ETH vers les 4200, 4300 $, ce serait idéal. Pourquoi? Parce qu'au niveau des 4200 $, on est sur les anciens plus bas en daily. Donc en fait, ça permettrait de sauvegarder la tendance haussière en daily, de ne pas faire un plus bas en daily sur ce niveau des 4200 $. Ensuite, deuxième chose, bah, on a tous les ordres d'achat qui sont encore plus importants. Ouais, il y en avait beaucoup, rappelez-vous, vers les 4500 jusqu'aux 4000 $. Mais vous voyez, tous les ordres vers les 4500, 4400 $ ont été absorbés. C'est-à-dire qu'on avait une force vendeuse qui était quand même assez importante pour absorber autant d'ordres. Mais le plus gros cluster des ordres de vente, des ordres d'achat, je veux dire, sur Ethereum, il se situe entre les 4002 et les 4000 $. Ouais, on peut directement le voir sur mon graphique ici. Vous regardez quand on dézoome un peu, ouais, on voit qu'on a vraiment un gros cluster, vous voyez, que ce soit en dessous des 4000 $, bah, au final, on n'a plus grand-chose. Et au-dessus, on n'a quasiment rien. Par contre, en dessous, là, c'est blindé d'ordres d'achat. Donc ça, c'est une bonne chose, parce qu'en fait, le cours, comme d'hab, bah voilà, il va venir s'appuyer dans les ordres d'achat, il va en absorber. Là, la force vendeuse est toujours très très forte, donc il va continuer à absorber des ordres d'achat. Là, la force vendeuse est encore toujours très forte, donc il va continuer à absorber. Mais plus on absorbe, plus c'est compliqué d'aller bas. Parce qu'en fait, tout simplement, bah, il faut de plus en plus de force vendeuse pour continuer à en absorber, à en absorber. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, forcément, il n'y a pas assez de force vendeuse et du coup, ça s'inverse et on repart en haussière. Et c'est vrai que là, on a absorbé une bonne partie. Le plus gros à venir est en bas, en dessous. On n'a pas atteint encore le plus gros. Parce que ouais, là, on était sur des ordres qui étaient de 6000, 5000 ETH. Voilà, 6000 ETH, c'est pas mal. Là, on en a eu pas mal. Mais regardez en dessous. Franchement, là, on en a des très très gros. Vous voyez, 4000 ETH. Là, en dessous, on a encore 4000, 4000, 8000, 8000, 4000, 3000, 3000, 4000, encore 4000, 3000, 5000, ouais, 4000, 4000, 5000, 3000, 3000, 7000. Enfin bref, vous voyez, là, je défile, mais il y en a vraiment beaucoup. Et il y a eu du spoofing. Il y a eu du spoofing où on a eu des ordres, vous voyez, là, on a encore des ordres à 4000, 8000, 4000, jusqu'à 3009. Mais à ce niveau-là, quand on était par ici, là, au niveau de ce niveau-là, on avait des ordres ici qui montaient jusqu'à 18 000, 25 000 ETH, j'ai eu. Et en fait, c'était des spoofings, à mon avis, c'était des ordres qui étaient positionnés pour la manipulation et qui ensuite ont été retirés. Mais ils peuvent réapparaître, donc à surveiller. Mais c'est vrai que pour passer, en tout cas, ce niveau-là, là, des 4002 et 4100 $, et même 4000 $ plus bas, il va falloir une grosse force vendeuse. Donc, soit une grosse bad news, soit une énorme force vendeuse qui va faire qu'on va tout absorber. Et moi, je prends le pari qu'on aura un bottom dans cette zone-là si jamais on vient chercher plus bas. Et donc, le truc qu'on est en train de faire actuellement, ouais, c'est un rebond. Donc, soit on a un rebond, on a un retournement de tendance haussière qui est en train de se faire actuellement, ouais, en 4 heures, on a un truc comme ça qui se réalise et ensuite on retourne chercher ce niveau-là, enfin l'ATH quoi, vers les 4008, 4009. Soit du coup, on vient de nouveau faire un rebond dans une tendance baissière là, en 4 heures, et on rebondit et on réabsorbe la baisse. Et là, du coup, on aura un deuxième bottom qui va être posé dans cette zone-là, à mon avis. À force d'absorber, hop, ça va s'inverser et là, on va pouvoir reposer un bottom et cette fois-ci, former un retournement de structure. Ou alors, on va encore rebondir et rejeter plus bas. Mais ça, c'est parce que je réagis, parce que de nouveau, il va falloir une énorme force vendeuse qui, à mon avis, n'est pas encore assez présente. Ce qu'il faut regarder aussi en une heure, en daily, sur Ethereum, au niveau des FSG, des IFG, en fait, si on vient clôturer sous un certain niveau, donc attends, je vais vous le mettre. Ouais, si on prend, hop, la mèche qu'on a ici en haut avec la mèche basse ici, en gros, si la bougie d'aujourd'hui, ouais, daily qu'on a ici, elle clôture en dessous du carré qu'on a là, il y a moyen que je coupe mon trade sur Ethereum. Parce qu'en fait, si on clôture en dessous, c'est-à-dire qu'on aura très peu de chances au final de faire un retournement et de réintégrer à la hausse comme ça. Et on aura plus de chances de réaliser du coup une cassure à la baisse et d'aller chercher du coup la FG qui est même plus large, je crois, en weekly, qui est, je ne veux pas dire de bêtises, mais qui est par là en fait. Donc à un moment donné, on ira plus chercher les 4000, 4100 $, 4060 $. Par contre, c'est vrai que si ce soir, on arrive à passer la clôture daily dans ce carré-là, à ce niveau-là, donc vers les 4370 $, là, on a quand même plus de chances de du coup venir chercher le retournement pour aller retourner vers la TH. Donc voilà, ça c'est à surveiller. Bon, c'est plutôt quelque chose que j'ai vu en dehors de ce que je fais d'habitude, mais je trouvais ça quand même intéressant de vous le montrer. Et si on passe sur les autres data, ouais, c'est intéressant parce qu'on a les fundings qui sont du coup bien redescendus, surtout sur BTC. Regardez ça, BTC on était à 0,01, on est passé à 0,0028. On est extrêmement bas les gars. On se rapproche quasiment de la zone de neutralité où on pourrait passer en négatif. Là, il suffit qu'on sorte encore un peu plus de long. Je pense qu'on va chercher les 113 000 sur BTC. On se rapproche des zéros. On passe même légèrement possible. Mais c'est possible que même à court terme, on passe en négatif. C'est-à-dire qu'on ait plus de short que de long présents sur le marché. Parce que, en fait, voilà, avec toutes les liquidations qu'on a sorties sur BTC, au final, ça a sorti énormément de longues. Ce qui fait que les fundings ont pas mal chuté. Et on le voit là, ouais, en 2 semaines, la grosse masse de liquidation qu'on a ici, qui était vraiment énorme, a été sortie. Là, il en reste un petit peu quand même ici vers les 113. Donc attention, vous voyez, là, le rebond qu'on a, ça pourrait être un rebond pour aller encore chercher plus loin, aller chercher les 114, et même si on veut tout nettoyer en prenant large, on irait jusqu'aux 111 voire 113 000 $ pour sortir la totalité. Mais du coup là, ça voudrait dire que voilà, je pense qu'il y a pas mal de chances qu'on passerait dans les fundings négatifs
Donc, c'est-à-dire plus de short que de long, et donc on aurait un marché qui aurait tendance à vite remonter parce que ce serait plus dans son intérêt pour liquider plus de short, quoi. Et du côté d'Ethereum, bah, on avait moins de liquidation à aller chercher. Donc, au final, vous voyez, on a les funding qui sont aussi très très bas, hein, 0,007. Ça reste très bas comme pourcentage de funding, mais ça reste quand même plus que BTC. Alors, on est quand même sur du 2,5 fois plus haut que BTC. Et si on regarde les altcoins, c'est à peu près la même chose aussi, hein. On a eu un gros nettoyage qui avait fait. Vous voyez, on avait à peine de Orange qui arrivait, c'est-à-dire on avait à peine une toute petite surchauffe qui arrive sur les altcoins, que voilà, un gros gros nettoyage. Vraiment, le marché il est dur parce que à chaque fois qu'on a une petite surchauffe sur les altcoins, vous voyez, une à peine surchauffe ici, bram, grosse raclée, on se prend un gros nettoyage. Vous voyez, à peine surchauffe, on se reprend un gros nettoyage. Petite surchauffe, on se reprend un gros nettoyage. Voilà, on n'est même pas touché le jaune, qu'on a été à peine dans un début de promo, vraiment le tout début. Et on s'est quand même pris une énorme raclée. Enfin, en tout cas, du côté du funding. Ouais, par contre, ce qui est intéressant, dernière chose, c'est l'open interest. Donc, rappelez-vous le nombre de positions totales ouvertes. Donc là, en l'occurrence, sur Ethereum, plus il est haut, plus ça veut dire qu'on a des positions qui s'ouvrent sur le marché. Et si on voit qu'on a des funding en plus de ça qui baissent, ça veut dire que on a plus de shorts qui se positionnent, ce qui est super intéressant, parce qu'on peut aller chercher un short squeeze à la hausse. Et ce qui est intéressant, c'est que la dernière fois, vous voyez, on avait du coup un peu de reste qui était en ATH quand on était vers les 4000 $ sur Ethereum, et il a commencé à stabiliser pendant quelques jours, donc c'était excellent. Et derrière, bam, on a chuté. Et du coup, c'est ça qui nous a un peu plombé. La même chose. Vous voyez, si on voit qu'on a en ATH, là, on commence à stagner. Et là, le but, c'est de continuer à stagner, voire de remonter, mais de pas reprovoquer une baisse qu'on a eu ici, parce que c'est-à-dire qu'on aura moins de positions sur le marché. Et si on voit qu'en plus d'un, on a un funding qui monte, ce sera pas forcément avantageux d'aller chercher en fait les shorts. Donc ça à surveiller, mais voilà, surtout les funding, hein, vous voyez sur BTC qui sont très très bas, ça peut continuer à baisser suivant si on va aller chercher les 113 000 pour sortir les derniers longs, mais on est quand même sur des niveaux qui sont relativement bas et relativement intéressants pour aller chercher les shorts aussi. Rapidement, mon petit trade là sur Ethereum, qu'est-ce qu'il donne? Donc là, j'avais le 4, je me suis fait sortir du 4, j'avais XRP, je me suis fait sortir sur XRP, à chaque fois BE parce qu'en fait j'ai mis mon stop loss au-dessus de vers mon entrée, du coup au final j'ai pu récupérer l'argent que j'ai investi, mais j'ai rien gagné dessus. Et j'ai toujours mon BGB qui tourne, qui est à peu près ABE aussi sur BitGet. Et là, sur Bluffin, du coup, j'ai encore le link sur lequel j'ai quand même continué à TP. Oui, j'ai TP quand même 4000 $ sur le link. Et j'ai toujours, du coup, 2000 $ de position. Sur Ethereum, j'ai juste TP 1000 $. Et j'ai encore 21 000, plus de 21 000 $ dessus de PNL. Malheureusement, ETH, j'étais quand même monté au plus haut là. J'avais réussi, j'ai retiré 1000 $, hein, quasi au plus haut, mais j'étais monté à plus de 65 000 $. Donc, j'étais pas trop mal. Là où j'ai trop le seum sur mon trade, c'est que, rappelez-vous, j'avais mis mon TP à, je l'ai montré, je crois, en vidéo, à 4960 $. Donc, par ici. Donc, au final, j'étais à, pas beaucoup, j'étais à 3% d'AITP. 3% d'AITP et on s'est arrêté juste avant pour commencer à plonger. Donc, vraiment dommage. Après, derrière, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé mon stop loss, vous voyez, proche de mon entrée. Du coup, ça veut dire que si on vient chuter complètement, je me ferai sortir, je récupère mes 11 000 $ de mon trade pour pouvoir me repositionner plus tard si je vois qu'on a une nouvelle entrée. Parce que là, en fait, j'ai deux choix possibles qui s'offrent à moi. C'est soit je coupe mon trade maintenant, je récupère du coup 11 000 plus 20 000, donc je récupère 30 000 dans lesquels je pourrais me repositionner si on vient chuter et on commence à former une structure à la retournement. Je me repositionne là avec 30 000, donc ce qui est super intéressant. Soit derrière, je le laisse complètement et j'essaye de voir si ou pas on a un retournement ici et du coup de laisser mon trade. Comme vous pouvez voir, je suis rentré plusieurs fois avec des petites positions. Ici, voilà, ici. Là, pour l'instant, je rentre pas parce qu'on est très serré, mais si je vois qu'on commence à repartir, pourquoi pas rentrer aussi? Pour l'instant, j'ai à 500 000 de position, ça me suffit pour l'instant largement. Et du coup, c'est pour ça que là, je vous expliquais en daily que j'attends de voir si ou pas on va clôturer dans ce carré. Si je vois que on clôture dans ce carré, je garde mon trade pour essayer de jouer le retour vers la TH. Si je vois qu'on clôture en dessous, comme on est en train de le faire actuellement, il y a moyen que je coupe mon trade pour essayer de me positionner plus bas quand on aura, si on a une chute avec un retournement qui se fait. Après, l'autre truc qui me dit que ça pourrait passer, c'est les ordres d'achat. Rappelez-vous, les ordres d'achat, entre les 4200 jusqu'aux environ 4000 $, on a un énorme cluster d'ordre d'achat. Le problème, c'est que vous voyez, ma liquidation, elle est à 4063, donc elle est un peu haute, elle est quand même ici. Donc ça veut dire qu'on pourrait aller chercher un plus bas et au final poser un bottom ici et au final que ça passe, je me fasse pas liquider, mais il suffit que ça aille un petit peu plus bas et je me fais sortir. Et là, le somme. Du coup, pour jouer la sécurité, je suis même plus à me dire, je sors sur le rebond qu'on a ici pour pouvoir rentrer, voilà, si on vient chuter et jouer ce niveau-là. Et au pire, si ça repart, c'est pas grave, je serai pas dedans, mais au moins j'aurai safe, ce serait là. À voir. Bon, je reviens sur mes graphiques, je vais passer sur BTC. Regardez du coup, ce graphe de fou en vrai, ça n'a pas de sens. Vous voyez, on est là, on est dans notre range, on va chercher les stop loss bien profonds, on repète à la hausse, c'est parfait, on explose tout. Chiffre d'inflation qui casse tout, et bam, mais on réintègre le range et on passe en dessous. C'est une catastrophe. Donc, clôture des leads d'aujourd'hui, elle est importante parce que, vous voyez, soit on clôture en dessous du range et du coup, on repasse en dessous du range, soit on va pouvoir sauvegarder le range avec une clôture de lead qui soit au-dessus. Vous voyez, on a fait une belle mèche vers les 114 000 pour aller sortir l'liquidation qu'on a à ce niveau-là. On a encore un peu d'liquidation à ce niveau-là qu'on peut aller chercher avec une mèche aussi. Après, quand on dézoome, on se met en weekly, vous voyez, ça reste très, très correct. On reste quand même dans la dynamique haussière de la tendance un peu plus globale là qu'on a en weekly. Donc là-dessus, on est bon.
Mais par contre, c'est vrai qu'en weekly, en daily, on a quand même pas mal de volatilité. Ce qui est intéressant de nouveau, ça va être notre ruban, parce que ouais, le ruban, il avait bien marché quand il était ici. Alors, il faut qu'il apparaisse. Voilà, parfait. Ouais, il avait bien marché à ce niveau-là. On était pile venu en bas. Là, de nouveau, du coup, on vient réintégrer le ruban. Il a à peine eu le temps de monter avec la hausse qu'on a eu ici, qu'il est direct, paf, redescendu. Derrière, ouais, la mèche est venue pile en bas du ruban. Du coup, là, le bas du ruban serait vers les 114 000 $. Donc, vous voyez, on peut faire une mèche qui vient liquider les 113, 100, 111 000 $ avec toutes les liquidations, les dernières liquidations de long qu'on a ici. Le plus important, ça va être de sauvegarder la clôture daily au niveau du coup des 114 000 qu'on a ici. Donc ça, bien sûr, ça va être à surveiller. Dernière chose que je vais vous montrer, c'était en weekly sur BTC. Hop, au niveau, vous voyez, rappelez-vous des marges d'escalier qu'on a en weekly. On avait à chaque fois, vous voyez, 92%, 45, 66, 52. Et là, on savait pas. Le truc, c'est que si on prend, comme à chaque fois, on prend, hop, de la cassure et on monte à peu près, vous voyez, comme on l'avait au plus bas, par exemple, 45%, devrait monter vers les 150 000 $. Donc, tu peux même monter encore plus, voire un peu moins, mais vous voyez, même si on prend 30%, le plus bas qu'on ferait de toutes les marches, on serait quand même à 138 000. Donc, vous voyez, le top là, à 124 000 pour faire ensuite une correction weekly, personnellement, j'y crois pas trop. Parce que la marge d'escalier, bon, elle est un peu pourrie pour l'instant. Ce serait vraiment une marche pourrie si on fait ça. L'autre chose que je trouve intéressante qui va dans ce sens-là aussi, c'est, rappelez-vous, le MACD, le RSI et derrière le ruban. Quand on combine les trois, ça nous avait permis de poser un peu le bottom qu'on avait en mars-avril, où on avait, rappelez-vous, la combinaison du ruban plus du RSI, qu'on avait ici à chaque fois, et plus du croisement du MACD qu'on anticipait. Donc c'était parfait. Et par contre, à l'inverse, au niveau des tops, rappelez-vous, on a un RSI qui surchauffe, un MACD qui commence à bien monter et qui va du coup commencer à croiser bullish, vous voyez, par ici, et du coup un cours qui est bien espacé par rapport à son ruban. Là, on s'en rapproche de plus en plus de ça, mais on n'y est pas totalement. Vous voyez, on a bien un RSI qui est remonté, mais qui est pas encore dans sa zone de surchauffe. Vous voyez, il n'est même pas passé les 70, alors qu'avant on était à 80 et 88. Donc on peut avoir encore une poussée, vous voyez, qui monte vers les 80, même voire plus, avant de retomber. Au niveau du MACD, même chose. Vous voyez, là, on était sur un niveau pareil ça se dit pas trop, je crois, ces niveaux-là, mais vous voyez, on était sur un niveau qui était par ici, par ici. Là, pour l'instant, on est beaucoup plus bas, vous voyez. Donc, on a encore de la marge pour remonter et ensuite commencer à corriger. Et au niveau du ruban, même chose. Vous voyez, là, on avait un gros écart par rapport au ruban. Là, même chose, on avait un gros écart. Là, pour l'instant, l'écart, ouais, il est pas énorme. Donc, on a encore une poussée à aller chercher avant de corriger. Donc, voilà, le truc, c'est qu'il faut pas croiser bearish au niveau du MACD. Vous voyez, comme à chaque fois, on peut s'en rapprocher très près comme on l'a fait ici ou comme on l'a fait ici. Mais tant qu'on croise pas, c'est bon. Mais ça nous laisse encore, ouais, quelques marges jusqu'à fin août, là, 2-3 semaines, on peut faire où on stagne ou même on baisse, ouais, on reste dans ces petites variances-là, ou même on peut pas faire un truc comme ça. Et tant qu'on repart derrière, c'est bon. Moi, ce que je vise, en tout cas, pour la fin de l'été, pour septembre. Allez, ensuite, du côté de la Bitcoin dominance, qu'est-ce qu'on a? On a enfin, regardez ça, je l'ai pas mis sur Twitter, mais vous voyez, on a enfin notre clôture weekly sous le ruban, les gars. Enfin, c'est arrivé. Ça régale. Depuis le temps, regardez ça, depuis le temps, les gars, depuis fin 2022. Fin 2022, on a break le ruban par le haut et depuis, on n'est jamais, à chaque fois, on est venu s'appuyer dedans, vous voyez, mais on n'est jamais repassé en dessous. On a eu très très chaud fin 2024 où on est passé pile avec la clôture weekly dessus et ensuite on est reparti. Et là, pour la première fois, on passe enfin en dessous de cette clôture weekly, de ce ruban en clôture weekly. Ça veut pas dire non plus que voilà, ça y est, c'est une certitude qu'on va inverser la tendance, mais ça dit quand même qu'on est sur un retournement de tendance. Et même si le ruban il est pas parfait de la 100% du temps, en général, quand on casse le ruban weekly, c'est qu'on casse une dynamique, que ce soit haussière ou baissière. Et là, en l'occurrence, c'est on casse une dynamique haussière pour Bitcoin dominance et du coup haussière pour les altcoins. Et le fait d'avoir cette cassure du ruban, en général, c'est plutôt voilà, pour casser, hop, on peut revenir tester le ruban par exemple de cette façon et ensuite bam, on replonge très fortement, on inverse complètement la tendance qu'on avait. Donc ça, c'est super, super positif pour la Bitcoin dominance et du coup pour les altcoins. Autre chose qui est pas trop mal, ouais, c'est Total 3. Si on regarde le Total 3, que ce soit en daily, ouais, on a eu donc la petite poussée qui allait chercher une sorte de double top au niveau daily à ce niveau-là. Et en weekly, ouais, on reste encore très, très bon. C'est-à-dire que là, on avait notre zone hyperpentante, on est venu pullback dessus, on repart. Pour l'instant, on n'a pas fait encore vraiment de plus haut, ouais, même en daily, mais ça reste très propre ce qu'on fait. Et là, le but, c'est vraiment d'aller chercher un plus haut et d'aller chercher les 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards de market cap. Donc voilà, petite correction à court terme, mais dans l'ensemble, ça reste quand même haussier sur le moyen terme. On peut revenir rapidement sur ETH parce que je vais vous montrer la perf de ETH face à BTC. Alors déjà, vous voyez ETH qui corrige, vous voyez, en daily. On le voit corriger pas mal, mais ça reste très correct. Vous voyez, sur la tendance qu'on a, c'est abusé, quoi. La tendance haussière qu'on a. Et à chaque fois, en fait, on monte, petite correction weekly, on monte, petite correction weekly, on monte, petite correction weekly. Là, ce que je me dis, c'est que, vous voyez, en daily, on a pas mal de murs entre les 4000 et 4002 à ce niveau-là. On devrait logiquement, même jusqu'aux 4000 ici, pas passer. Mais après, quand on dézoome, quand on voit les grandes tendances haussières qu'on fait, ouais, une correction un peu plus profonde comme ça, c'est largement faisable. Donc c'est pour ça que là, suivant la clôture qu'on fait ce soir, il y a moins que je compte. Après, derrière, le top, comme j'expliquais tout à l'heure, serait de garder les 4200 $, parce que, vous voyez, l'ancien plus bas qu'on a en daily, il est à 4200. Donc garder une clôture daily, même si on fait une mèche et on garde la clôture daily au-dessus de ce niveau, c'est parfait, parce que du coup, on garde, ouais, cette dynamique de hausse en daily où on a voilà la tendance haussière, la baisse, la tendance haussière, la baisse, la tendance haussière, la baisse, la tendance haussière, etc.
et on casse pas l'ancien plus bas qu'on avait ici. Après, en mensuel, ouais, c'est juste parfait, encore une fois. Hein. Le break des 4000 $ qu'on a ici en mensuel, c'est nickel. En weekly, c'est très bon aussi. Après, si on veut venir chercher pullback sur les 4000 $ en weekly, voilà, c'est faisable. Et sur la dynamique de moyen à long terme qu'on a sur Ethereum, ça reste très haussier. Bon, et du coup, sur ETH-BTC, ça donne quoi? Oui, ça donne toujours cette énorme hausse avec la hausse, enfin le bump, le range, le bump, le range, le bump, etc. etc. On a eu une super force d'Ethereum les premiers jours de baisse sur les chiffres de l'inflation. Et ensuite, malheureusement, ça décroche un peu. Mais ça décroche très, très légèrement. Franchement, quand on compare la baisse de BTC face à Ethereum, elle reste très, très, très correcte. Et on a un Ethereum qui tient vraiment bien. Et ça, c'est super positif parce que tout simplement, quand le marché va repartir, BTC va repartir, Ethereum sera dans les premiers à repartir aussi très fort. Bon, et pour finir, du côté des marchés traditionnels, on a eu du coup petite correction du côté de l'S&P et du côté du Nasdaq, forcément avec les chiffres d'inflation, rien de bien grave. Et du côté du dollar, vous voyez, pas de reprise haussière là en daily ou même en weekly. Ça reste toujours quand même sur une tendance qui reste baissière, donc qui est positif pour les cryptos. Et je finis avec le commentaire du jour de QNPH qui me dit: il y a quelques jours, tu disais que tu devais t'améliorer sur tes TP, alors prends tes profits sur Ethereum pour te positionner sur les alts. Tu seras content, soulagé et tu pourras penser à la suite plus sereinement. Les gars, t'avais raison. C'était il y a 4 jours. J'aurais pris mes TP sur Ethereum, j'aurais pris 60 000 balles et j'aurais été bien. Par contre, j'aurais remis sur les altcoins. Bon, je pense pas que j'aurais été très bien derrière. Mais ouais, malheureusement, bon, j'ai quand même mis mon TP vers les 4900 $. Malheureusement, on n'est pas allé chercher à 3% près. On peut pas toujours aller chercher les TP qu'on veut, malheureusement. Derrière, c'est vrai que ça aurait été beau d'aller TP à 4008 enfin 4007, 4008 pour ensuite me repositionner plus bas. Après, si derrière, là, j'arrive à TP 30 000 sur Ethereum et je me repositionne plus bas, c'est pas plus mal non plus. Mais c'est vrai que ce que j'aurais pu faire, ce de base, moi, mon plan, c'était de TP à 4009, la moitié, pour voilà, remettre sur les coins et garder l'autre moitié sur Ethereum. Mais c'est vrai que TP plus bas, commencer à TP à 4006, 4007, à ces niveaux-là, la moitié, ça aurait été un peu plus safe. Et moi, ça m'aurait permis d'avoir un peu plus de liquidité là pour re-rentrer si je vois une entrée intéressante sur Ethereum. Mais bon, c'est comme ça. Si vous avez d'autres TP ou stop loss à me dire en commentaire comme ça qui time les tops ou les bottoms, je suis chaud. Bon, en général, comme vous le savez, moi, je suis plutôt bon en général pour prendre des entrées, mais ouais, c'est vrai que pour sortir, pour TP, j'ai toujours un peu plus de mal. Mais c'est pour ça, là, du coup, Ethereum, je le regarde très, très attentivement parce que entre les 4000 et 4200 $, là, vers les niveaux vers lesquels on est, même les 4003, on peut avoir des entrées qui peuvent être hyper intéressantes par la suite pour revenir ensuite vers les 4009 et jouer ce mouvement-là. Donc voilà, surveillez, je vous tiendrai au courant de toute façon sur Twitter. Bon, voilà pour la grosse vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à passer en inscription. Vous avez Swissborg pour investir en investissement sur la crypto. Jouez ça dessus et moi je dis plus. Ciao!